Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne Happy Coach dédiée au pilates, au yoga et à la méditation. Aujourd'hui, mardi, 18 h, nouveau sujet. Un sujet qu'on a quand même déjà exploré et même il n'y a pas très longtemps, il me semble il y a 15 jours. Je vous ai fait une petite vidéo pour travailler votre centre. Travailler la taille, travailler les abdominaux, renforcer le dos. Aujourd'hui, on revient sur le sujet parce que j'ai des petites choses à vous dire après et j'avais vraiment envie d'approfondir ce sujet très très important qui est de renforcer le centre du corps. Ok, donc pour cela, vous avez juste besoin de votre tapis. Vous pouvez vous mettre pieds nus et puis voilà. Avant de démarrer, peut-être vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis à la fin de la vidéo, peut-être la partager si vous avez apprécié cette séance. Elle servira peut-être à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui a besoin de se remettre en activité, de faire une petite séance de renforcement musculaire qui lui permettra d'avoir elle aussi, cette personne bien sûr, ça peut être un homme, avoir un centre plus tonique, un périnée en meilleure santé, une meilleure posture et puis se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Je vais me lever, je vais me reculer, me mettre sur mon tapis, hop, 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 avec mes petites chaussettes, parce qu'il fait un peu frais. Je les enlèverai peut-être après, me mettre nu des pieds, on verra. Donc placez ici, pied au sol, largeur de votre bassin. Voilà. Alors, pas placé comme ceci dans votre courbure naturelle, parce que vous voyez, ça fait mal, c'est pas très joli, ça laisse partir le ventre en avant. Donc on va fléchir un petit peu les jambes, rétroverser le bassin comme si vous vouliez effacer la forme de vos fessiers, sentir le centre être beaucoup plus rentré, beaucoup plus tenu, beaucoup plus tonique. Vous allez inspirer, monter les bras vers le ciel et incliner vers la droite. Poussez le bassin vers la gauche. Donc on commence toujours avec un peu de mobilité, ici un peu d'étirement sur le plan sagittal, sur le plan latéral. Revenez au centre, relâchez. Enroulez vos épaules. Voilà, tranquillement. Gardez vraiment cette tenue au niveau du bassin. Relâchez les épaules, abaissez les mains vers les pieds et rentrez le menton vers la poitrine. Rentrez le menton vers la poitrine, dégagez les épaules vers l'arrière. On essaie d'étirer la base de la nuque. Rentrez le bas-ventre, activez le périnée. Regardez légèrement vers le plafond, puis vers la droite et vers la gauche. Petit mouvement circulaire en engageant uniquement la tête, le cou dans un sens, dans l'autre. Inspirez. Revenez au centre, expirez, enroulez votre colonne. Faites une petite flexion légère. Jambes fléchies, c'est mieux, hein, c'est plus confortable. Des fois, on veut chercher absolument à toucher le sol en ayant les jambes tendues. Et ce n'est pas forcément possible. Peut-être que vous avez les bras trop longs et les jambes trop longues. Les bras trop courts, pardon, et les jambes trop longues. Déroulez votre colonne pour retrouver la verticalité. Ok, tête en dernier. Super. On ouvre un peu les jambes. On fait quelques mouvements de torsion. Donc, vous voyez, dans le mouvement de torsion, mon bassin est fixe. Ça va? Voilà. Donc, petit mouvement de torsion pour échauffer les muscles qui entourent la taille, les obliques. Inclinaison, toujours pour solliciter les obliques. Donc là, on en fait très peu, hein. C'est juste pour chauffer, voilà, pour mettre du mouvement dans le corps. Prenez juste conscience ici principalement de la position de votre bassin. Elle est vraiment très très importante. Ok, super. On revient au milieu, on reprend une grande inspiration. Vous ne voyez plus mes bras, le cadrage est très mauvais. Et relâchez, bras le long du corps. Ça va? N'hésitez pas aussi à bouger un petit peu les jambes. Il y a ce fameux fléchisseur de hanche, le psoas, qui va beaucoup travailler. Hop, donc faites des petits mouvements ici comme le font les footballeurs. On peut aussi étirer très légèrement le psoas en se mettant dans cette position. Et de l'autre côté. Ça va? Oui? Oui, ça va très bien. On est au taquet.
Ok, on va démarrer donc cette séance en se plaçant en position assise, pieds à plat sur le sol, les mains sur le dessus des genoux, on s'auto-grandit. On cherche vraiment ici à allonger le dos, à redresser la posture et à ouvrir la poitrine. Toujours les mains en support, en appui sur le dessus des genoux, on va rétroverser le bassin. Donc c'est vraiment cette bascule arrière au niveau du bassin pour chercher à arrondir la colonne vertébrale. Donc vous devez sentir que lorsque vous revenez dans l'axe, le ventre s'allonge, vous êtes en équilibre sur les chaînes musculaires et ici on va activer la paroi antérieure, les muscles antérieurs du corps, donc la sangle abdominale, pour sentir l'allongement dans le dos. Et au fur et à mesure, donc on va placer le souffle dans ce mouvement. Lorsque vous allez arrondir le dos, vous soufflez, donc c'est là où les abdominaux se rétractent, vous remontez à l'inspiration. Je descends, je souffle par la bouche, j'abaisse et je serre les côtes. Je rentre le nombril vers la colonne vertébrale et je remonte doucement à l'inspiration. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, abaissez vos épaules, regard à l'horizon. Expirez, rentrez légèrement le menton. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir descendre un peu plus bas et redresser tout doucement à l'inspiration. Encore, expirez, arrondissez, soufflez, engagez périnée. Hop, et remontez à l'inspiration. Une dernière fois, descendez, expirez. Et on remonte, on inspire. Ok, je vous invite pendant quelques secondes ici à ouvrir les genoux, à arrondir le dos. Relâchez les épaules, bougez un petit peu. Tout va bien, tout va bien. Les premières sensations, donc toujours la bascule du bassin, la respiration qui est vraiment synchronisée à votre mouvement. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Lors de l'expiration, on essaie vraiment de rétrécir le volume de la taille dans toutes les dimensions, la longueur, la largeur, l'épaisseur, en activant le périnée qui se situe entre vos jambes, n'est-ce pas? Par ici que ça se passe. Au niveau des sphincters, c'est vraiment cette sensation de rétractation des sphincters, donc anus et vagin pour les dames, anus simplement pour les messieurs. Vraiment essayer de rétracter autour des sphincters. Oui, je sais, je dis anus dans mes cours, c'est fou, c'est dingue ça. On va venir ensuite s'allonger tout doucement sur son tapis. Amenez un instant les genoux vers la poitrine, pressez un petit peu les cuisses contre le buste. On respire tout doucement, on prend conscience de son creux, sa courbure cervicale. Donc, il y en a qui vont avoir le menton un petit peu comme ça, levé, d'autres qui vont être très rentrés. Donc, essayez d'allonger simplement la zone cervicale. N'hésitez pas à utiliser vos doigts. Voilà. Reposez les pieds sur le sol. Maintenant, prenez conscience de la courbure au niveau du bas du dos, donc dans les lombaires. Peut-être comme moi, vous êtes très cambré, donc on doit basculer le bassin vers l'arrière pour protéger le dos, sans forcément ici verrouiller complètement. Donc le bas du dos, il n'est pas écrasé sur le sol, d'accord? On fait une légère bascule juste pour engager le centre. Imaginez que ce soit hyper plat là. Vous pouvez poser un plateau et ça tient. Okay. D'ailleurs, le plateau, on va aussi le poser sur les tibias en décollant les jambes. Poser un plateau sur les tibias. Les bras détendus, les épaules relâchées. On va tendre les deux jambes vers le plafond. Okay, donc déjà ça engage un peu plus fort la sangle abdominale, ça étire vachement plus le dos. Par contre, ça demande un peu plus de souplesse au niveau des ischio-jambiers, les muscles à l'arrière des jambes. On va descendre en alternance une fois la jambe droite, à l'avant vers le sol, remonter puis la jambe gauche. Descendez, soufflez. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, j'étais stoppée par mon canapé. Ok. Il se peut que le mouvement soit ici. Si vous sentez qu'en allant plus bas, hop, le bassin lâche et vous cambrez de nouveau, niet, on s'arrête avant. Soufflez, descendez, remontez. On n'a pas besoin d'en faire des centaines. Ok, juste en engageant suffisamment le centre, vous pouvez faire par exemple 10 répétitions et ce sera largement suffisant. Une fois que vous avez terminé vos 10 répétitions, revenez jambes fléchies, pressez un instant les genoux
les cuisses contre le buste pour étirer le dos. Et ensuite, extension des jambes au sol, complète, pour étirer le fléchisseur de hanche. Donc, je reprécise à chaque fois, hein, là, je montre les exercices, libre à chacun vraiment d'arrêter la vidéo, faire une petite pause et puis accentuer, faire beaucoup plus de répétitions si vous sentez l'envie d'en faire plus. N'hésitez pas à le faire, soyez libre. Hein. Moi, je montre juste ce qui est possible de faire. Pardon, je bafouille un petit peu. Mais libre à chacun de faire une séance plus longue. Voilà, chacun a sa sauce. Exercice suivant, on va revenir pied sur le sol avec une légère rétroversion. Et là, ce sont les bras qui vont bouger. D'accord ? Sur des mouvements circulaires, on va chercher ici à étirer les bras vers l'arrière, sans lâcher dans le bassin. Et à chaque fois qu'on va terminer sur la circonduction, donc sur la rotation, on va soulever le haut du corps en décollant les omoplates du sol. Donc on allonge, on pose la tête, on inspire. Et là, on souffle, on contracte. D'accord ? On allonge, on inspire. Attention, ne venez pas trop tirer sur la zone cervicale, ne rentrez pas trop le menton vers la poitrine. Ok, on inspire, on allonge, l'arrière du crâne se pose sur le sol. Rotation, soufflez, montez, contractez, rentrez le ventre. Encore, inspirez, posez tête. Expirez. Et à chaque fois, on ajoute maintenant, lors de la montée de buste, on va soulever la jambe droite, reposer haut du corps, bas du corps, inspirez, soufflez, montez de l'autre côté. Inspirez. Ce sont peut-être des exercices que vous avez déjà vus. Montez, soufflez, vous les avez déjà peut-être explorés. Soyez précis, précise. Inspirez, soufflez, montez. Dernière fois, inspirez de chaque côté, soufflez, montez. Et une dernière, inspirez, posez, montez, soufflez. Très bien, reposez, étirez, bras, jambes. Cherchez à creuser légèrement dans le bas du dos, à sentir la sangle abdominale s'étirer, comme si vous mesuriez 1,90 m et relâchez 1,67 m. C'est pas mal déjà, c'est bien. Donc là, on a essentiellement travaillé sur le transverse, donc la couche abdominale la plus profonde et aussi sur les grands droits. Forcément, les obliques sont sollicités aussi, mais ce ne sont pas les muscles, pardon, je cherche le mot, c'est un muscle, qui sont principalement ici en action. Pour les travailler, les obliques, on va faire des mouvements de torsion, ce qu'on a vu à l'échauffement, d'accord ? Donc on peut soit effectuer une torsion sur le bas du corps, ou on peut aussi effectuer une torsion sur le haut du corps. Ok ? Donc aujourd'hui, on va faire une torsion sur le bas du corps. L'option la plus facile, donc on va allonger les bras de part et d'autre de son buste et on va incliner les genoux une fois sur la droite, une fois sur la gauche. Ça va plus servir d'échauffement et aussi d'étirement pour la colonne vertébrale, muscles fessiers, tout ce qui entoure la hanche aussi, ça peut faire du bien si vous avez les hanches un petit peu bloquées. Ça va étirer aussi un peu dans les obliques. Et pour les engager davantage, pour travailler les muscles autour de la taille, on va revenir dans une position centrale pour installer le neutre, lever les jambes, décoller les du sol et engager ici sans poser. D'accord ? On tourne une fois d'un côté et une fois de l'autre. Alors parfois ça craque. Ok, soufflez. Soufflez. Voilà, concentrez-vous, l'aspiration du nombril dans la remontée surtout. Les omoplates toujours en contact avec le sol, la tête dans l'axe. Ok. Donc ça, c'est une première version, un premier exercice qui est relativement simple
pour travailler les muscles qui entourent la taille. Un que j'adore, que vous connaissez beaucoup, c'est celui où on est allongé, complètement allongé comme ça, et on soulève les jambes. Pareil, je trouve que c'est assez intéressant au niveau des muscles de la taille, ça affine vraiment, ça redessine la taille. Il y a d'autres exercices comme l'exercice de gainage sur l'avant-bras où vous devez former un beau triangle rectangle entre le coude et non pas la hanche mais le pied, la cheville, d'accord? Donc peut-être y rester 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. Et il y a aussi un exercice que j'aime bien parce que ça travaille aussi beaucoup la souplesse. Je prends un coussin qui est assez dur pour vous montrer l'exercice du spine twist et de la scie. Alors, je vais mettre dans cette première version, donc en appui sur un coussin, pour me permettre, une fois en position assise, d'allonger au maximum ma colonne vertébrale. Si vous êtes assis sur le support et que vous sentez que vous êtes encore courbé au niveau du dos, que les hanches partent beaucoup trop vers l'arrière, eh bien, réaugmentez la hauteur des coussins. Mettez-en plus, augmentez la hauteur des fesses pour avoir les hanches alignées et une colonne bien étirée. Donc, spine twist, premier exercice. Torsion de la colonne, donc activation des muscles obliques, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Je mets mes mains comme ceci, poitrine, menton, et je garde l'axe de la tête par rapport à l'axe de ma colonne vertébrale. Donc vous allez peut-être sentir de légères gênes au niveau du dos, et c'est normal, hein, on est retenu un petit peu par la mobilité du dos, mais ça nous met aussi des fois des petits points sur ce que l'on doit travailler. Une fois qu'on a compris le principe de garder l'axe de la tête par rapport à celle de la colonne vertébrale, on peut placer les bras le long du corps et faire par exemple 2 petits mouvements d'un côté, 2 petits mouvements de l'autre. Ce qui se passe quand vous êtes dans la posture ici, jambes fléchies, c'est que vous avez une jambe, et c'est souvent la même qui revient, la même jambe qui se place devant. Donc là, pourquoi je mets cette jambe-là devant? C'est parce que je suis peut-être un petit peu plus à l'aise sur la hanche droite que sur la hanche gauche. Donc je vais changer de côté et je vais constater que ça me demande un peu plus d'effort au niveau du fessier de cette jambe-là qui est devant maintenant. Okay? Essayez d'en faire quelques répétitions, je ne sais pas, mettez-vous en tête 20 répétitions de l'exercice. 20 répétitions, une jambe devant, 20 répétitions, on switch, on change de jambe. Ok? Donc ça, c'était le spine twist. Maintenant, on enchaîne avec la scie. Donc la scie, hein, pour couper du bois. Jambe ouverte, peu importe l'écartement, on part de cette posture, torsion, et ensuite on vient plonger sur la jambe. On redresse, on inspire. De l'autre côté, on vient plonger sur la jambe. Donc la main opposée qui va toucher le pied et l'autre bras en arrière, le front vers le genou, si possible. Et essayez de vous asseoir vraiment, je me redresse pour vous expliquer, de vous asseoir vraiment sur le bord de votre tapis pour emmener cette fois-ci le bassin un petit peu plus vers l'avant, donc en antéversion. On allonge le dos, on se redresse et ensuite on plonge. D'un côté, hop, et de l'autre. Donc pareil, 20 répétitions, ce qui sera largement suffisant. Ok, donc notez vraiment, hein, quelque part dans un petit cahier, une petite feuille, qu'est-ce que je peux faire, quel exercice pour quelle partie de la sangle abdominale. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un équilibre musculaire équitable, un équilibre, donc normalement c'est équitable, entre la paroi, les muscles antérieurs et les muscles postérieurs. Pas le postérieur, hein, les muscles ici au niveau du centre, donc plus précisément dans les lombaires. La meilleure chose à faire, c'est cette espèce de table déjà au départ. Bien comprendre que ici, lorsque je suis en dos cambré, mes abdos sont étirés. Donc oui, le dos se rétracte, mais l'avant du corps, il est lâche, il est tendu. Okay, il est étiré plutôt. Et quand je vais rétroverser fortement le bassin, je vais étirer le dos, mais je vais renforcer, donc rétracter, contracter la partie avant. Donc il faut que je sois dans la neutralité pour que les deux parties soient à équilibre. Et ensuite, je peux installer donc mes postures de planche. Et il y a de multiples variations
sur les postures de planche. D'accord? On peut faire des mouvements ici internes, externes, des mouvements dans ce plan-là. On peut faire aussi des chiens tête en bas avec du gainage. On peut faire des tapes-épaules. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités pour travailler en planche. Variez les plaisirs, j'ai envie de vous dire. Et faites des planches, c'est toujours un très bon exercice. Si vous manquez, ici, vous avez un petit peu mal au poignet, gardez les poings ici au sol pour avoir l'axe des mains par rapport à vos avant-bras. Pliez le bout de votre tapis ou mettez-vous simplement sur les avant-bras. Ce qu'il faut bien penser, c'est que ici, on doit protracter dans les épaules. On doit repousser le sol et pas être écrasé à la terre. Voilà. Ensuite, on peut revenir sur un étirement psoas. Les bras étirés vers le haut, par exemple. Avec une ouverture aussi, ça peut être pas mal. Sans trop cambrer. D'un côté, de l'autre. Hop, choisissez. Faites-vous plaisir. Avec une torsion, c'est possible aussi. Faites du yoga, vous saurez ce qu'il faut faire. Revenir sur dos du chat, dos de la vache. Balasana. Quelques respirations. De l'inclinaison. Côté. Ok. Et revenez au centre. Voilà, messieurs, dames. Ça passe vite, non? Franchement. Une bonne séance d'abdos, une bonne séance de renforcement du centre du corps, ça dure franchement, allez, à tout casser, à tout péter, ça dure 15 minutes. 15 minutes, il faut que tu puisses avoir dans ta séance des exercices différents qui te permettent de travailler transverse, qui te permettent de travailler les grands droits, qui te permettent de travailler les obliques et aussi petit exercice pour renforcer le dos. Ceux qui ont rejoint le programme VP4S, ventre plat en 4 semaines, un programme que j'ai construit avec Jessica Mellet de la chaîne Move Your Fit. Depuis maintenant, on est à la 5e saison du programme VP4S. Voilà, vous avez quelque chose de vraiment conçu, de détaillé, un programme sur 4 semaines, donc avec 4 séances à faire par semaine de 18 minutes, on va dire. Et on vous donne donc ce panel d'exercices pour vous permettre donc d'avoir ce ventre plat, ce fameux ventre plat tant recherché. Un ventre plat, donc dans le reflet du miroir, vraiment se sentir mieux dans ses fringues, se sentir mieux dans ses vêtements. Et puis aussi retrouver une belle posture, retrouver un périnée plus tonique, hein, parce que avec l'âge, avec les accouchements peut-être, vous n'avez pas suffisamment rééduqué votre périnée, puis on se rend compte que dans les petits mouvements du quotidien, on éternue, on rigole, on sautille, et il y a des petites fuites urinaires, c'est pas très sympa, c'est pas très agréable. Donc voilà, avec Jessica, on a chacun un parcours sportif et des expériences diverses et variées. Et on est toutes les deux mamans de 3 enfants chacune. Donc voilà, on a construit ce programme parce qu'on avait à cœur de régler tous ces petits soucis. Et donc voilà, programme disponible sur la toile. Et on a sorti le livre VP4S. Donc voilà, il est en vente, il est en précommande actuellement. Il n'est pas encore dans les librairies. Donc si vous voulez le recevoir, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Donc vous avez des exercices, forcément, vous avez ensuite des recettes, vous avez aussi des petits conseils, des astuces à mettre en place dans votre quotidien. Et puis voilà, un beau petit livre. Voilà, l'avoir chez soi, c'est quand même sympa si vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez envie de faire un petit cadeau à quelqu'un, eh bien, offrez-vous VP4S. Il est disponible en précommande. Tout ça est dans le lien de cette vidéo en description. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce, à partager cette vidéo à votre entourage et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, tout est dit. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite. Bye!